Comment être à chaque fois prévoyante et prudente. Mais bien aimé, j'aimerais te dire que ces normes ne sont pas mes normes. J'aimerais te dire que ces normes sont des normes de Dieu. Et Dieu, lorsqu'il place ces normes, il nous donne la force de pouvoir les réaliser, les accomplir et les respecter. Ne dis pas que c'est plus fort que toi. Parce que tu vas demander à Dieu la force. Tu vas dire comme Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Tu vas dire que de moi-même je ne peux pas. J'aimerais te dire que tu présentes cela à Dieu par rapport à ton cas. Et que tu dises, Dieu, je ne veux pas y aller seul, je veux y aller avec toi. C'est pourquoi, bien aimé, je vous avais dit, nous allons demander à Dieu la sagesse divine. Nous allons demander à Dieu la capacité d'être sage. Nous allons demander à Dieu cela. C'est nécessaire et c'est impérieux pour quitter de la sagesse naturelle, pour ne pas tomber dans la sagesse diabolique. Nous avons besoin de Dieu. Proverbe 3 au verset 5 dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne sois point sage à tes propres yeux. Ne sois pas sage à tes propres yeux, mais confie-toi à l'Éternel. Pose-moi une simple question. Pourquoi nous devons demander à Dieu la sagesse? Pourquoi nous devons demander à Dieu la sagesse? Pourquoi nous ne pouvons pas compter simplement sur notre expérience? Pourquoi nous ne pouvons pas compter simplement sur notre âge? Pourquoi je dois demander la sagesse à Dieu? J'aimerais te dire que premièrement, tu demandes la sagesse à Dieu parce que la sagesse vient de Dieu. Tu demandes à Dieu parce que la sagesse vient de Dieu. Nous qui sommes à Kinshasa, lorsque nous avons des problèmes d'eau, nous réclamons auprès de la régie des eaux, parce que la régie des eaux est la source d'eau chez nous. La source de la sagesse, c'est Dieu. Maman demande à Dieu parce qu'il est la source de la sagesse. Jeune fille demande à Dieu parce qu'il est la source de la sagesse. La Bible dit que le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, c'est Dieu. Colossiens 2:3. Le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse, c'est Dieu. S'il y a des trésors pour la sagesse, c'est caché en Dieu. S'il y a un dépôt de la sagesse, c'est caché en Dieu. S'il y a un mystère autour de la sagesse, c'est caché en Dieu. La sagesse vient de lui. 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 C'est pourquoi ce soir, tu as suivi le séminaire. J'aimerais te dire et te demander une chose. Si pour toi Dieu est un étranger pour toi, si pour toi Christ est un étranger pour toi, pour que tu contractes la sagesse divine, tu as besoin de donner ta vie à Christ. Tu as besoin de donner ta vie à Christ. Parce qu'un homme sans Christ, son intelligence est voilée, obscurcie. Son intelligence est voilée. Son intelligence est voilée à cause de l'ignorance, à cause de l'endurcissement de son cœur. Tu as une sagesse, mais elle est naturelle. Tu es là, facilement épris par la sagesse de l'ennemi. Parce que tu n'es pas un homme régénéré. C'est pourquoi ce soir, à la fin,
Avant la fin, s'il te plaît. C'est le jour où tu dois te réconcilier avec Dieu. En disant à Dieu, je veux entrer et puiser dans ce dépôt de sagesse qui vient de toi. Afin de dire à Dieu, renouvelle mon intelligence, mon entendement. Je ne veux pas réfléchir comme un homme animal. Je veux réfléchir comme toi. Je veux voir les choses comme toi. Sans Christ bien-aimé, nous ne pouvons pas accéder à cette sagesse divine. Sans Christ, on est ballottable. Sans Christ, on est vulnérable. Sans Christ, nous marchons selon et d'après nos sens. C'est avec Christ que nous sommes recadrés et nous réfléchissons d'après la parole de Dieu et nous marchons d'après la parole de Dieu. Quel bonheur! Quel privilège de voir au-delà de l'humain. Quel bonheur. Quel privilège de faire au-delà de l'humain. Parce que tu n'es pas simplement un homme, mais tu deviens un petit Dieu. Tu deviens un fils de Dieu. Dans cette grande famille ce soir, nous te disons welcome. Dans cette grande famille, nous te disons bienvenue. Dans cette grande famille, nous te disons, si tu as suivi ce séminaire, au préalable, le point zéro, le point de départ, c'est cette rencontre avec Christ qui va t'ouvrir le dépôt du mystère et de la sagesse de Dieu. Deuxième chose, pourquoi nous prions pour la sagesse divine? Parce que la Bible nous le recommande. Parce que la Bible nous le demande. Jacques 1,5. Si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne à tout simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Puisque Dieu nous recommande de demander la sagesse, nous demandons la sagesse. Nous demandons à Dieu les choses d'après sa volonté. Si tu veux être exaucé, tu dois demander à Dieu des choses d'après sa volonté. Demander la sagesse à Dieu, c'est dans sa volonté. Il dit, si tu manques la sagesse, demande-moi la sagesse. Si tu manques la sagesse, je peux te donner la sagesse. Si tu n'as pas la force de bien te conduire, je peux te donner la force. Nous demandons à Dieu quelque chose dont il nous permet d'avoir. Nous ne demandons pas à Dieu quelque chose de difficile. Nous ne demandons pas à Dieu quelque chose d'inaccessible. C'est comme si ton père te disait, tu as le droit de me demander ça et de ne pas me demander ça. Mais dans les lots des choses que Dieu nous demande de pouvoir en fait adresser comme prière, il y a la sagesse. Il y a la sagesse. Il y a la sagesse. Si jusque là tu n'as pas de sagesse, bien-aimé, c'est parce que tu ne sais pas que tu peux la demander à Dieu. C'est pourquoi Salomon, sachant cela, lorsque Dieu lui fait des propositions, lorsque Dieu lui fait des bonnes propositions, dans son cœur il savait qu'il avait le droit de demander la sagesse. Alors il s'agenouille, il dit, je te demande la sagesse. Il te demande la sagesse. Je te demande la sagesse. Dieu regarde Salomon. Il dit, tu as demandé quelque chose de bon. Tu as demandé quelque chose de bien. Tu as demandé quelque chose de fort. Tu as demandé quelque chose de convenable. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Tu as demandé quelque chose de bien. Il dit, donne-moi la sagesse pour gouverner. Bien-aimé, tu peux demander à Dieu. Dis, Seigneur, je te demande la sagesse pour conduire mes enfants. Je te demande la sagesse pour conduire mon époux. Seigneur, je te demande la sagesse dans ce cas impossible. Seigneur, je te demande la sagesse. Seigneur, donne-moi
Donne-moi la sagesse. Je parle aux parents ce soir. Tu as le droit de demander la sagesse à Dieu pour tes enfants. Je parle à un pasteur ce soir. Tu as le droit de demander à Dieu la sagesse pour tes disciples. Je parle à un pasteur. Je parle à un leader. Tu as le droit d'imposer la main sur quelqu'un et demander à Dieu la sagesse.